on reste calme, on s'énerve pas, c'est pas grave, on reste calme. J'ai pas les mots. Non, aujourd'hui, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, et j'ai essayé de comprendre. Honnêtement, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai essayé, hein, j'ai cherché par A plus B la raison de cette disqualification. Et je n'en trouve pas en fait. En fait, je me dis c'est grave. En fait, en soi, je sais que dans la boxe amateur, il y a de la corruption. Ça, on sait qu'il y a des, voilà, on va dire, hein, dans la boxe, il y a des salopards, il y a des connards, hein, comme partout, hein. Mais en boxe, voilà. Et ils tiennent un peu les ficelles. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ça passe au-delà de la performance sportive. Le mec, il a sacrifié sa vie de famille. Il s'entraînait tous les jours à l'INSEP. Il a dû se qualifier. En plus, son tournoi de qualification avait été repoussé à cause du Covid. Donc, c'est compliqué. Il a tout sacrifié et on lui vole. On lui vole parce qu'il y a un connard qui a dit non, moi je veux que ce soit lui qui gagne. Mais oh, ça me rend fou. C'est comme alors là, bon, là, on va passer dans le monde professionnel, mais c'est comme lors de la réunion de Tony Yoka, quand il a boxé contre Christian Hammer. Alors, j'ai plus le nom des deux boxeurs, mais il y en a un, il a fait un caca nerveux sur le ring, il a dit, ouais, moi, je veux qu'on me donne la victoire. Mais frère, c'est de la boxe. C'est de la boxe. Si tu viens et que tu sais que tu vas gagner, pourquoi tu viens? Encaisse ton chèque, abandonne, et voilà, ciao. Comme ça, au moins, il n'y a pas un scandale derrière. Tu dis que tu t'es blessé ou je sais pas, tu vois, ou tu t'arranges avec lui, mais tu viens pas faire un speech comme ça. Et le pire, c'est ton promoteur. Ton promoteur qui dit, ouais, si on lui donne pas la victoire, Hammer, il boxe pas. Frérot, t'as signé le contrat à un moment donné. Voilà, hein. Mais bon, et ça sera pas la première, c'est pas la première fois ni la dernière fois. J'en perds mon français. C'est pas la première fois et ça sera ni la dernière fois. Et Go Boxing News, que tout le monde connaît, hein, j'ai galéré à dire son blaze alors qu'il est très simple, a dit un truc très très vrai, c'est que une année sur deux, on se fait baiser. On se fait baiser. Rio 2016, on a cartonné, avec 6 médailles, 2 en or, 2 en argent, 2 en bronze. Et d'ailleurs, les Anglais ont fait pareil cette année. Petit aparté, voilà. Et là, on s'est chié dessus. Enfin, on s'est chié dessus. Non, en vrai, Mourad Aliev, guerrier, je connaissais pas. Je connaissais pas, honnêtement. Je crois qu'il s'entraîne au MMA Factory aussi par moment. Il va faire des sparring là-bas. Donc, il y a. Donc, mais je le connaissais pas. À part ça, honnêtement, je connaissais que Victor Yoka, vu que c'est le frère de Tony Yoka. Et Maïva Amadouche, forcément, hein. D'ailleurs, elle aussi, oui, j'ai oublié Maïva, mais oh là là. Honnêtement, j'ai regardé le combat contre la Finlandaise. La Finlandaise, elle a posé des problèmes à Maïva. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maïva, elle était pas sereine. J'ai pas reconnu la Maïva dominante du monde professionnel. Mais elle perd le premier round pour moi, Maïva. Mais le deuxième et le troisième, elle les gagne largement. Et après, elle gagne le combat derrière. Mais non, on a perdu, c'est bon. On viendra à Paris, chez nous. Chez nous, on va vous taper, les potes. Vous allez pas comprendre. Mais ouais. Non, non, dégoûté parce que Maëva Amadouche, Sofiane Oumia. Oh, j'ai oublié Sofiane Oumia. Je suis un fou. Maëva Amadouche, Sofiane Oumia, Mourad Aliev. Ça, c'est au moins 3 médailles. Qu'ils soient en or ou pas, hein. Même si Aliev, Amadouche et Oumia, ils tapent l'or, hein. Les gars qui ont gagné l'or, là, mettez-les face dans leur catégorie. Là, dans la catégorie de Mourad Aliev, chez les hommes, parce que oui, j'ai tous les champions olympiques, hein, je vous les donnerai juste après. Tous les champions olympiques. Dans la catégorie de Mourad, c'est Julio César de la Cruz, un Cubain. Je pense qu'il y a... Non, il n'était pas en plus de 91 kilos. Je sais plus. Mais je pense qu'il était dans les moins de 91 kilos. Bref, dans tous les cas, il le tape. Tous les cas. Je suis prêt à parier les 20 centimes qui sont là. Je les parie. Je les mets. Mais c'est mon budget, hein, les gars. Voilà. Je pourrais pas faire plus. À la limite, je vous mets le porte-clés du Glory. Mais voilà, bref. Mais non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Les mecs ont sacrifié. Maïva Madouche, c'est pire. Elle a sacrifié un combat que tout le monde attend dans la boxe contre Michaela Mayer. Michaela Mayer, elle lui a dit, ok, j'attends. Même si je comprends pas parce que t'es professionnel, t'as déjà une ceinture mondiale, pourquoi tu veux faire les JO? Après, là où Maïva Madouche, elle s'est fait un peu coincer, c'est ce qui est arrivé à Elsa Ndam aussi.
c'est la boxe amateur et la boxe professionnelle, ça n'a rien à voir. Des fois, il y a des boxeurs amateurs, et je suis désolé de le dire, et c'est vrai, mais il y a des boxeurs amateurs qui ont plus de cœur, plus de couilles, plus de courage que des boxeurs pros, tu vois. Du coup, parce que comme dans tous les sports, hein, tu passes amateur à pro, tu vois. Tu fais pas pro amateur, ça serait complètement con, tu vois. Mais et la plupart de ceux qui ont gagné les médailles d'or ou qui ont fait un parcours honorable aux JO, après tu les retrouves en professionnel et ils sont champions du monde 3-4 ans après, tu vois. Mais notamment Tony Joshua, il a été champion olympique en 2008. Non, 2008-2012. Ouais, je crois qu'il a fait 2008 et 2012. Je crois qu'il est double champion olympique. Non, non, je suis un fou. Attends, Wilder, c'était quand? Je suis en 2008-2012 et 4 ans après, bah, il est champion. Il est champion, voilà. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le pire, ah ouais, le pire avec Mourad Aliev, ça aussi, il faut qu'on en parle. Il y a un gars, il se pointe, parce que Mourad Aliev, bien sûr, il est resté 5 minutes sur la ligne, ça m'a rappelé Alexis Vachine, d'ailleurs, perd son âme, mais ça m'a rappelé Alexis Vachine, il est resté 5 minutes sur le ring. Il est resté 5 minutes sur le ring, il a dit, moi, je bouge pas. Il a fait un caca nerveux comme l'autre, il a eu raison, dans celui dont je vous parlais tout à l'heure, il a eu raison. L'autre, il a obtenu gain de cause. Ça coûtait quoi? Pas de refaire, je dis pas de refaire le combat parce que Mourad, comme son adversaire, était fatigué et dans ce cas-là, ça aurait été tronqué par la fatigue. Je demande pas ça. Mais on aurait pu refaire le round. On reprend à partir du round, je crois que c'était au round 2 ou 3 qui se fait disqualifier. On reprend à ce moment-là. Et même si on reprend là où le timer s'est arrêté, s'il restait 1 minute, je crois, ou 1 minute 30 de combat, on reprend à ce moment-là. Et point, fin de l'histoire. Ciao. Voilà. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, mon ami, si t'es ouvert, bah, c'est que tu prends des coups aussi. C'est pas seulement les coups de tête. Hein, moi j'ai vu l'anglais, il s'est pris des crochets, il s'est pris des sales coups l'anglais. Hein. Et surtout quand on voit ce qu'il a fait l'anglais derrière, voilà, hein, je veux pas le critiquer parce que j'aurais pas été capable de faire ce qu'il a fait au JO, mais enfin voilà, c'est pas une flèche quoi, c'est pas, je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis pas qu'il est bon non plus quoi, voilà. Alors, enfin bref, ça m'énerve. Et du coup, ouais, il y a un gars, un représentant du CIO ou des Jeux Olympiques, bref, un mec important, un mec qui a de l'influence, qui peut refaire le combat, par exemple. Il vient, il se pointe, il va voir Mourad Aliev, il lui dit, écoute, c'est vrai, c'est injuste que tu as été disqualifié, c'est pas normal. Mais bon, c'est la vie. Mais non, frère, c'est pas la vie, mais non, mais non. Respecte les JO, respecte l'esprit olympique, respecte Pierre de Coubertin qui a dit l'essentiel n'est pas de gagner mais de participer. Oui, mais de participer en respectant les règles. Au foot, tu mets pas un but comme ça de la main. L'arbitre, il le voit, ça. Faut arrêter à un moment donné. Je sais pas. Et puis même, les arbitres, à un moment donné, il y a un peu de dignité. Si vous êtes payé, parce que je suppose qu'ils sont payés, hein. Parce que c'est le pire. C'est que si les arbitres font ça et qu'ils sont pas payés par les mecs qui tiennent les ficelles, alors là, vie de ma mère, vous êtes des champions, les gars. Ne changez rien. Vraiment, ne changez rien. Mais non, je sais pas. Soyez un peu digne. Dites-vous, bah non. C'est le sport. Si ton boxeur que tu veux mettre en avant, il est bon, il gagnera. Sinon, ben, tant pis pour lui, qui s'entraîne plus fort et il a qu'à s'entraîner 2 fois plus, il reviendra plus fort. Ça, j'essaie de rester calme pour pas partir dans tous les sens. Mais je suis à 2 doigts de tout envoyer en l'air là, parce que là, ça me rend fou. Ça me rend fou cette histoire. Ça me rend ouf. Alors moi, je veux bien qu'on essaye de trouver une solution. Qu'on essaye de trouver une solution pour pas plus qu'il y ait ces histoires de scandale, de un tel est disqualifié alors que c'est scandaleux, il mérite pas, machin, c'est tout. Il y a plusieurs personnes qui ont proposé des bonnes choses en soi. Si tu réfléchis bien, c'est des bonnes choses. Il y a des mecs qui ont proposé, ben, les connards et tout, qui tiennent les ficelles, on les dégage. Oui, mais comme on dit, ils tiennent les ficelles. Si on les dégage, la moitié des boxeurs dégagent aussi. Et ça, c'est pas de leur faute, c'est la faute des gars encore en question. Tu vois. Il y en a qui ont proposé de enlever la boxe aux Jeux Olympiques. Bah non, bah non. La boxe aux Jeux Olympiques, on a eu Mike Tyson, il y a eu Anthony Joshua, Mike Tyson, je suis plus sûr là, mais voilà, il y a eu Mohamed Ali. Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses en boxe. Il y a eu Deontay Wilder. Wilder n'a pas gagné d'or, mais il a fait les Jeux Olympiques. D'ailleurs, il y avait la sœur de Daniel Dubois qui a fait les JO. Elle n'a pas fait grand-chose, dommage. Elle s'est arrêtée en quart ou en demi, je crois. Elle est tombée, là, pour le coup, sur plus forte qu'elle. Même si on peut un peu discuter aussi, on voit pas, hein, à un moment donné, mais là, vraiment, c'était pas un vol. Mais que faire? Alors, moi, je veux bien qu'on trouve des choses, mais on fait quoi?
Si on retire les mecs qui tiennent les ficelles, la moitié des boxeurs ne sont plus là. Il n'y en a plus un tournoi où on peut se dire, ok, lui il va péter dans 4 ans, il va péter le score, machin, ça et tout, parce qu'il n'aura pas affronté des vrais bonhommes. Retirer la boxe aux Jeux Olympiques, non, c'est un sport olympique. Et la boxe a besoin des Jeux Olympiques. Voilà, pour se mettre en avant sur le devant de la scène. C'est déjà compliqué pour la boxe en elle-même de se mettre sur le devant de la scène avec le MMA qui prend de l'ampleur depuis des années. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que ce qui va aider, c'est le fait que, je crois que c'est à partir de Paris 2024, je crois même, c'est l'arrivée du Muay Thai et je sais plus quel autre sport. Il y a le Muay Thai, il y a le kickboxing, voilà. Le Muay Thai et le kickboxing qui seront comme sport olympique à partir de Paris 2024. Et là, ça va aider. Là, ça va aider. Je pense que ça va déjà donner. Il y aura déjà un peu moins de connards parce qu'en kickboxing et en Muay Thai, il y en a, mais beaucoup moins. Et donc je pense que ça va quand même aider, mais ça va pas résoudre le problème. Et moi, je pense, alors même s'il y a une histoire de qualification de tournoi olympique, c'est justement ne plus faire de tournoi de qualification olympique. Là, on va me dire, ouais, mais dans ce cas-là, c'est open bar, tout le monde y va. Et on se tape, et on prend des caméras, on met des gants et on se tape dessus. Le premier qui tombe, il a perdu. Mais ça serait drôle. Oh, putain, je veux ça comme sport olympique. Hein. Oui, je veux ça. Je suis prêt à m'engager. Hein, sachez-le. Il y a un club, je m'inscris. Hein, bref. Et du coup, à la place du tournoi de qualification olympique, chaque pays prend 5 ou 6 meilleurs de ses boxeurs amateurs. Les professionnels ne viennent plus, ne peuvent plus descendre en amateur pour faire comme l'a fait Maïva Amadou, Hassan Ndam et ça et tout. Terminé. Terminé. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de oui, mais lui, il est professionnel. Oui, mais s'il t'a battu, il t'a battu. Que tu es championne du monde ou pas, t'as perdu. Voilà. Mais du coup, comme ça, il n'y a pas d'histoire de scandale professionnel, amateur. Ça, il n'y a plus. Et du coup, les pays choisissent 5 ou 6 de leurs représentants. Limite, ils font un tournoi, même, je pense que ça serait mieux. C'est que on organise un tournoi comme le font les sélections américaines. Hein. C'est pour tous les sports d'ailleurs. C'est on organise un tournoi qu'on ferait à l'INSEP, par exemple pour la France. Et tous ceux qui sont éligibles pour faire les Jeux Olympiques, on fait un tournoi. Et les meilleurs, les 5 ou 6 meilleurs, je crois qu'on a 5 ou 6 boxeurs qu'on peut avoir en France, représenteront la France au JO. Et quand ça, là, il n'y a plus d'histoire. Et alors, les mecs qui tiennent les ficelles pourront essayer de gruger avec les fédérations. Les fédérations prendront un risque, prendront un énorme risque. Et aussi, le comité olympique, faudrait l'enlever de la boxe, qu'il ne soit plus juge ou quoi, et que les juges, alors même si là je pense que c'est déjà le cas, ce soit des juges qui ont de l'expérience. Il y a des juges, des fois, même en professionnel, ils ont pété un ciboulot, hein, mais ce soit des juges avec de l'expérience, qui ont fait des grands combats, des championnats du monde, et ça et tout, qui jugent les combats. Même si qu'ils en jugent plusieurs d'affilée, et je pense que ça pourrait aider. Et je dis pas que ça résoudra le problème, mais ça sera déjà un énorme pas, hein. Ça sera déjà un énorme pas en avant. Et mais je pense pas que ça résoudra le problème. Dans tous les cas, après, même si on résout le problème, il y aura d'autres scandales, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres moyens de pouvoir dire que lui un tel. C'est la vie, c'est comme dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu fais un accident en voiture, tu diras ouais, mais c'est la faute d'un tel, lui il te dira que c'est la faute de toi. Tu prendras un mec au hasard, il va te dire que c'est la faute d'un tel, et un autre mec au hasard te dira que c'est de ta faute. Donc voilà. Donc c'est chiant, je le sais, moi le premier. Après voilà, malheureusement on peut pas lutter. On peut pas lutter pour que les décisions soient prises par les mecs qui tiennent la boxe, quoi, tout simplement. Ou bien qu'il y ait un mec connu dans la boxe, un Mike Tyson par exemple, qu'un jour il s'énerve, il pète les plombs, et qu'il dise les gars, je vais tous venir vous mettre des droites. Voilà. Et à un moment donné, parce que, petite parenthèse, je suis fan aussi de Formule 1. Une fois en Formule 1, il y a eu un grand scandale avec la FIA et la FIA et la FOM. Bon là, je vais pas m'éterniser sur ce que c'est, mais
il y a eu un grand débat. Et Jackie X, donc ça là, je pense que j'ai pas besoin de présenter, grand pilote belge, hein, si jamais grand pilote belge, multiple vainqueur 24 heures du Mans et en Formule 1, plusieurs fois champion du monde, il a couru pour Ferrari et j'en passe. Il a plusieurs victoires en Formule 1, enfin bref. Et il a tapé du poing sur la table, il a dit non mais, ouais les gars, ne niquez pas mon sport, point. Vous faites ça, ça et ça. Et voilà, terminé, basta. Il a réglé le problème. Il a tapé du poing sur la table. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi pour la boxe, c'est qu'un boxeur connu, un Mike Tyson, un Oscar de la Hoya, ou pourquoi pas un promoteur. Un promoteur. Et là, je parle à Eddie Hearn. Hein. Eddie Hearn, if you see this vidéo, je ne parle pas anglais, mais vas-y, trouve-toi un traducteur et il fera l'affaire. Tape du poing sur la table. Tape du poing, tape du poing. Et à un moment donné, les mecs, si Eddie Hearn, Oscar de la Hoya, Mike Tyson et tout ça commencent tous à tour de rôle à taper du poing sur la table, à un moment donné, les mecs, il va falloir se poser des questions. Voilà. Parce que sans les boxeurs, il n'y a pas de combat. Et sans les boxeurs, des fois, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de beau spectacle. Enfin voilà, donc en vrai, il faudrait remettre les boxeurs au centre et laisser un peu de côté tout ce qui est juge, corruption, etc. Et tout. Essayer de les éloigner le plus possible tout en leur faisant les beaux yeux, en leur faisant croire qu'ils tiennent les ficelles alors qu'en vrai pas du tout quoi. Mais bon, ils s'en rendraient vite compte. Mais je sais pas. Si vous avez des idées, dites-les en commentaire. Moi je suis prêt à débattre avec vous en commentaire avec ça. Et généralement je réponds toujours à tout le monde. Donc voilà. Enfin bref, on va arrêter de se plaindre, sinon on va dire qu'on pleurniche, nanana, machin, souhaite, alors que pas du tout. On veut juste que les règles soient respectées. Point. Et si on nous bat dans les règles, on sera les premiers à dire félicitations, chapeau. Enfin bref, passons. Alors chez les femmes, il y avait 5 catégories. Il y avait les moins de 51 kilos. C'est alors je vais les blazes, hein, excusez-moi, mais il y a des blazes. Allez frère, si je place au Scrabble, c'est la fin du game. Hein. Donc Krasteva, la Biélorusse. En moins de 57 kg, c'est la japonaise Sena Iri. En moins de 60 kg, qui a gagné, hein, du coup. Hein, voilà, je vais pas donner les mecs qui ont perdu au premier round. Moins de 60 kg, c'est l'Irlandaise Kelly Harrington. Et si je dis pas de bêtises, elle s'entraînait à l'époque avec Cathy Taylor quand elle était en amateur. En moins de 69 kg, c'est la Turque Bousenaz Surmeneli. Et en moins de 75 kg, c'est Lauren Price, l'anglaise. Alors, par contre, Lauren Price, dites-moi les gars, peut-être que là, je veux pas dire de conneries, mais je sais pas si elle a un lien de parenté avec David Price, le boxeur professionnel. Donc voilà. En moins de 52 kg chez les hommes, Galay Yafai. Moins de 57 kg, Albert Batsegarciev. Moins de 63 kg, Andy Cruz. Moins de 69 kg, oula, je me suis perdu. Okay. Moins de 69 kg, Roniel Iglesias. Moins de 75 kg, Hébert Sousa, le Brésilien. J'ai écrit comme un cochon. Moins de 81 kg, Arlen Lopez. Moins de 91 kg, Julio César de la Cruz. Et dans les plus de 91 kg, Jalo Love, il n'est pas biélorusse, je crois. Je crois que c'est la Biélorussie. Et ce qui est important de savoir, c'est que chez les hommes, du coup, il y a 8 catégories. Et 4 catégories ont été remportées par le Cuba, qui est la nation de la boxe. C'est un peu l'équivalent du Brésil au foot. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes nations dans la boxe. Cuba, le pays hôte de la boxe, c'est là-bas que tout se passe. L'équipe de France s'entraîne toujours là-bas 2-3 semaines, parce que là-bas c'est des guerriers, c'est des vaillants, et c'est des mecs qui respectent la boxe. C'est par exemple, Vastin, il s'était fait voler une fois à Cuba, toute la salle entière a hué l'adversaire de Vastin, parce qu'il savait qu'en vrai c'était Vastin qui avait gagné. Il y a les États-Unis, parce que c'est là-bas que tous les championnats du monde se font, avec le MGM à Las Vegas, le Madison Square Garden à New York, et j'en passe et j'en passe. Et il y a l'Angleterre, avec l'O2 Arena, Wembley et tout ça. Et c'est là, ces 3 nations-là. Mais la France est pas loin derrière, hein, notamment grâce à Tony Oka, grâce à la team solide. Tout doucement, on est là, on est dans le game, quoi. Du coup, voilà, c'était mon débrief des JO. J'espère que ça vous aura plu. Faites attention à vous, portez-vous bien. Soyez pas des connards comme les mecs qui tiennent les ficelles dans la boxe amateur. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace!